Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, n'ajustez pas votre appareil, c'est un nouveau décor. Ne vous en faites pas, je n'ai pas refait la maison durant la nuit, c'est pas ça du tout, je n'ai pas eu le temps. Sur la route, Legendary Phoenix sur la route, vous savez, des fois c'est ça. C'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour prendre rendez-vous. Vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et bien entendu, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Je vous rappelle que maintenant, vous pouvez même prendre des souscriptions. Vous pouvez devenir membre de la famille de Legendary Phoenix. Donc, plus de tarot, plus de contenu exclusif, des live streams ou des diffusions en direct pour les puristes de la langue française. C'est simple, vous allez sur ma page principale de ma chaîne, vous allez voir dans le haut, il y a des onglets, donc vidéo, playlist, post et tout au bout, vous allez avoir souscription. Vous cliquez là-dessus, deux offres s'offrent à vous. Vous suivez la procédure et c'est simple comme bonjour. Également, je voudrais vous inviter à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous bonifiez ma visibilité sur les différentes plateformes et donc plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Mais également, merci, infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci beaucoup, infini créateur. Merci également à mes 1002 abonnés. Merci la gang, on a franchi le cap des 1000 abonnés. Pour vous remercier, comme d'habitude, il y a un petit concours qui est en vigueur jusqu'au 16 octobre prochain pour qu'au moins une personne, vous savez, des fois je suis plus généreux que ça, pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Pour ça, c'est simple, vous allez sur la page de Legendary Phoenix. Il y a une vidéo qui s'appelle « Concours pour célébrer mes 1000 abonnés ». Vous écoutez la vidéo, vous répondez dans la section commentaires et le tirage aura lieu le 17 octobre prochain sous la supervision de la firme Capone Croquette Miaou Incorporée. Mes deux chats, hein, quand même. C'est eux qui supervisent le tirage. Donc, profitez de cette belle opportunité-là. Je vous rappelle que vous avez déjà participé à des concours, vous avez déjà gagné des concours, vous avez le droit de participer. OK? Également, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Puis merci encore à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore, merci beaucoup. J'ai repris un peu le dessus sur les commentaires, il m'en reste un peu à répondre. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas en reste. La gang, on va. Le premier tarot que je vais utiliser, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? What we got?
Wow. La plus belle carte du tarot qui vient de sortir, la gang. Good. OK. On commence avec le cavalier d'épée. Aujourd'hui, la gang, n'allez pas trop vite. Ok, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va plus vite que le vent, qui veut aller plus vite que le vent, qui construit et qui détruit au même rythme. N'allez pas trop vite aujourd'hui. Prenez votre temps. Okay? Pour certaines d'entre vous, vous sortez de cette phase-là de cavalier d'épée. Vous avez compris que ça ne donne rien d'aller trop vite. Okay? Autant parce que vous mettez vos efforts pas au bon endroit et vous retrouvez toujours le bec à l'eau sans résultat. Il y en a d'autres que vraiment aujourd'hui, ça peut être par l'excitation de la journée. On voit ça avec les autres cartes que je vais vous présenter. Mais sinon, faites attention, prenez votre temps. Prenez votre temps aujourd'hui pour célébrer. Le 3 de coupe, c'est de la célébration pure, OK? Célébrez vos réussites aujourd'hui. Ça peut être des célébrations, ça peut être que vous rencontrez des gens, OK? Avec qui vous avez une connexion, que ce soit par rapport au milieu professionnel, à votre emploi, ça peut être par rapport à vos passions, vos valeurs aussi. Vous savez, on fait du ménage depuis déjà un certain temps dans nos vies, mais n'oubliez pas, le but, ce n'est pas d'être seul, le but, c'est de rassembler les gens d'une même énergie ensemble. Puis encore là, que ce soit au niveau amoureux, amitié, professionnel, les projets, les passions, la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme ou du plan divin prévu à votre égard. Le 3, c'est Saturne, également dans l'arbre de vie de la Kabbale. Saturne, c'est le temps. Okay? Donc, les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, célébrez ces victoires-là de longue haleine. C'est ce qui est en train de se placer, en fait, aujourd'hui. C'est bon pour le long terme. Vous allez pouvoir célébrer ça longtemps. Par la suite, la carte centrale, on a le 6 de coupe. Votre enfant intérieur. Prenez le temps de triper aujourd'hui. Faites triper votre enfant intérieur. Faites quelque chose pour vous. Vous pouvez vous permettre de vous perdre aujourd'hui dans une passion. Vous pouvez vous permettre aujourd'hui de nourrir cet enfant intérieur-là. Immédiatement à côté de Saturne, la célébration. Célébrez votre enfant intérieur aujourd'hui. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil fait pour nous ce que nous ne pouvons faire. Mais en fait, c'est que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, laissez la vie, à quelque part, vous surprendre. Tu sais, ça peut être de retomber en amour avec une passion, de recommencer quelque chose, un projet. Laissez la vie vous surprendre de cet effet-là. La gang, on n'est pas en reste. La plus belle carte du tarot, le soleil. Okay? Aujourd'hui, c'est une journée pour être dans votre soleil. L'enfant intérieur qui revient ici, hein, on le voit qui tripe sa vie sur le cheval. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Le soleil, être dans son soleil, c'est quoi? C'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui. Amour, santé, bonheur, joie, abondance, prospérité, richesse, opportunité, ressources matérielles, c'est également à réaliser votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Fait que c'est vraiment une belle journée aujourd'hui. Et la dernière carte de la première ouverture vient simplement réitérer un peu ce que je vous disais avec le 6 de coupe, l'ermite. Écoutez votre intuition. Laissez votre tête de côté. Ce que j'aime, c'est que le cavalier d'épée, qui est la première carte qui ouvre l'ouverture, les épées, on est plus dans le mental. La dernière carte, c'est l'ermite. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le cavalier d'épée s'en va dans l'autre direction. Ça va vraiment dans la direction du passé. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Alors que l'ermite éclaire le soleil, éclaire le 6 de coupe, éclaire le 3 de coupe. Donc, suivez votre intuition. Gut feeling, votre équipe de l'invisible. Prenez du temps avec vous aujourd'hui pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour célébrer, pour alimenter votre enfant intérieur et pour être dans votre soleil. Okay? Laissez l'inspiration venir. Sous le paquet, on a l'arcane majeur, la tempérance.
OK? Journée de guérison pour certains et certaines d'entre vous. Par contre, ce que je ressens plus, c'est une intégration d'être centré. La tempérance, c'est d'être centré. Tête, cœur, âme. OK? De reconnaître que quand notre gut feeling, notre intuition nous dit hey, ça goûte bon, ça sent bon, on va par là. Quand ça nous dit ça goûte pas bon, ça sent pas bon, on s'en va pas par là. C'est pas notre tête qui prend le dessus, c'est pas notre cœur, c'est pas notre âme, on est centré. Fait que j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous aujourd'hui incarnez, pas incarnez, mais ancrés, c'est le meilleur mot, ancrés cet esprit-là d'être centré, OK, dans votre vie. Donc, très, très belle journée jusqu'à présent. Je ne veux pas être rabat-joie, mais j'ai le tarot égyptien qui a voulu faire partie du périple. Donc, il y a peut-être des petits trucs qu'on va surveiller à propos de certaines personnes. Les amis, on ne s'en fait pas avec ça. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Je vais maintenant utiliser le Rider-Waite-Smith Tarot. Classique. Fait que la gang, célébrez aujourd'hui. Prenez du temps pour vous. Pensez à vous. What else, Spirit? For my gorgeous, awesome, tremendous viewers. Bon. Oneness card, Spirit, please. OK, la gang. Très fort. Bon. Ça allait bien? Ben, ça va bien encore. C'est des farces. Le cornu. OK? Le diable, c'est quoi? C'est l'ego. Quand ça va bien, notre ego tente de venir saboter ces moments de bonheur-là. OK? L'ego, c'est une erreur de programmation dans notre système. C'est comme un virus dans un ordinateur, OK? Et la fonction de ce virus-là, c'est l'autodestruction. Ce qui est intéressant, c'est que à la jonction du cornu, on a le cavalier d'épée. OK? La gang, soyez observateurs. C'est pour ça que l'ermite s'est présenté aussi. Soyez observateurs de vos pensées, de vos gestes, de vos choix, de vos actions, de vos décisions. Repérez aujourd'hui si l'ego veut prendre de la place. Vous allez le voir, l'ego va vous demander de précipiter certaines choses. L'ego va utiliser le cavalier d'épée pour vouloir vous précipiter dans des directions que vous n'avez pas besoin d'aller. Okay? Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être dans votre soleil. L'autre chose, c'est peut-être certaines personnes qui vont tenter de... Excusez pour la caméra, là, elle est en train de faire des autofocus tout seul, c'est pas grave. C'est peut-être d'autres personnes qui vont tenter de vous mettre dans l'énergie du cavalier d'épée. OK? Qui vont peut-être tenter de vous précipiter, qui vont peut-être tenter de venir ternir cette belle journée-là pour vous. Soyez à l'affût de tout ça. Juste en étant à l'affût, juste en le sachant. Si c'est votre ego, vous dites, c'est comme un démon. Quand on le nomme, il perd de son pouvoir. OK? Fait que tu dis, hey, l'ego, c'est beau. Tu peux aller te coucher. Je n'ai pas besoin de toi. Fuck you. OK? Par contre, si c'est des individus, vous n'avez pas à rester près de ces gens-là. De toute manière, dites-vous une chose, c'est que votre lumière, votre bonheur les harasse, les écœure, le poil le lève, drette ses bras. Vous n'avez pas besoin de nourrir ces personnes-là. Vous vous tassez tout simplement. N'embarquez pas dans le conflit. Ne nourrissez pas les conflits aujourd'hui. On ne va pas là, vraiment pas. L'autre chose, c'est parce qu'il y a une reprise de pouvoir que vous êtes en train de faire aujourd'hui, mine de rien. On a
On a 3 cartes par rapport à ça. Je continue avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a la capacité de bien gérer ses ressources sur le long terme. Il y a une ténacité de taureau. Son but premier est la stabilité. Donc, vous entrez dans cette ère-là de stabilité. C'est pour ça que l'ego se manifeste. À la jonction de ces 2 cartes-là, on a le cavalier d'épée. C'est pour ça que je vous dis de faire attention à vous, à vos pensées. Vous êtes dans une reprise de pouvoir, ok, dans la physicalité, que ce soit le roi de Pentacle. Le Pentacle, c'est pas seulement l'argent, les gains, la santé, ça représente la physicalité. Et le diable représente quoi? La physicalité également. Donc, c'est comme si aujourd'hui, vous étiez en transition, ok, à quelque part de tout ça. Et de prendre des bons choix, d'être dans la bonne optique, l'optique de la célébration, ça va calmer l'ego. Ça va calmer l'ego, ça va vous ramener dans votre pouvoir de roi de Pentacle. Puis non seulement ça, aujourd'hui, c'est une journée de renaissance. Le 10 d'épée, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Au travers de ces célébrations-là, vous voyez que vraiment vous êtes encore plus profondément dans le 10e et nouveau livre de votre vie. On est rendu là sur la chaîne, on est rendu au 10e livre. Et dans cette reprise de pouvoir-là, c'est de voir qu'il y a certaines choses qui ne vous atteignent plus. Il y a certaines choses qu'avant pouvaient venir vous titiller, mais maintenant, ça n'a plus sa place. C'est pour ça, vous êtes guéris. Okay? On a eu la tempérance qui est sortie, là, on a le 10 d'épée. Puis à la jonction du 10 d'épée, on a le 3 de coupe et le 6 de coupe. Okay? Fait que la gang, c'est une belle journée. Mettez ça d'avant. Okay? Mettez vraiment ça d'avant. Vous allez peut-être avoir des prises de conscience, dire « Hey, j'ai avancé. » Vous allez peut-être vivre des situations avec certaines personnes. Mais vous allez voir que ça n'a plus d'impact sur vous. Que ce soit des commentaires, que ce soit des constats, que ce soit du dénigrement, peu importe. Okay? Mais vous allez voir que ça ne vous affecte plus. Pourquoi? Vous êtes dans votre soleil. Vous êtes sur votre X. Vous êtes au bon endroit, au bon moment dans votre vie. On continue avec la reprise de pouvoir personnel, puis c'est le 9 de coupe. Abondance, très grande abondance, émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Pourquoi? Reprise de pouvoir personnel. Regardez les 3 cartes, là. Vous avez le 10 qui est au centre, ok? Et vous avez le roi de Pentacle, le 9 de coupe. La gang, il y a un changement de garde aujourd'hui, ok? À l'intérieur de vous. Il y a vraiment un gros changement de garde qui s'installe. Et c'est extrêmement positif. Puis, n'oubliez pas, la gang, vous avez œuvré pour ça. Vous ne l'avez pas volé. Vous n'avez pas participé à un concours, puis ça vous a donné le droit d'être heureux, d'être bien. Non. C'est parce que vous avez vécu des trials, des tribulations, des épreuves, parce que vous avez fait du ménage dans votre vie, parce que vous avez décidé d'évoluer, d'avancer, de changer, parce que vous êtes rendu avec une pratique spirituelle. Puis ultimement, aujourd'hui, vous entrez dans un ère où vous êtes le roi de coupe. Vous savez, pour moi, le roi de coupe, c'est un maître ascensionné. Le roi de coupe est une présence forte et constante dans les eaux turbulentes. C'est quelqu'un qui crée la paix. OK? Donc, il y a encore aujourd'hui, on ne s'engage pas dans des conflits, on ne nourrit pas les conflits. Le roi de coupe peut être de bons conseils, de conseils aidants pour les personnes en des moments de détresse. Et également, il se garde en équilibre en pratiquant la compassion détachée. C'est quoi la compassion détachée? C'est quelqu'un qui est dans un trou incroyable. Ok, tu fais oui, je comprends ta situation, je comprends parfaitement, sauf que je ne peux pas aller t'aider parce que tu es dans un trou. Fait que si je vais t'aider, tu vas m'emmener dans le trou avec toi. Règle tes choses, sors de ton trou, éloigne-toi de ton trou, puis quand tu seras en train de te dépoussiérer, tu chercheras de l'aide, tu vas probablement voir ma main. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée aussi pour... Excusez-moi, c'est l'émotion. Aujourd'hui, c'est une journée aussi pour faire attention, pensez à vous. Soyez la personne la plus importante de votre vie aujourd'hui. OK? Parce que regardez. Puis vous êtes...
vous ancrez encore plus le roi de coupe, mais vous l'êtes déjà depuis un moment, la gang, parce que regardez, à la jonction du roi de coupe, on a le soleil et on a l'ermite. Écoutez votre intuition, restez dans votre soleil, faites les choses pour vous. N'oubliez pas, on a tous un agenda personnel et on fait tous partie de l'agenda personnel de quelqu'un d'autre. Si vous ne suivez pas votre agenda personnel pour vous, vous allez être obligé de suivre ce qui a été mis à votre propos dans l'agenda personnel de quelqu'un d'autre. La gang, on n'est plus là. OK? La dernière carte sur la table, roue de fortune. OK? Donc, il y a d'avoir la roue de fortune avec le 9 de coupe, avec le soleil, avec l'ermite, avec la tempérance, même le roi de pentacle, c'est extrêmement puissant. La roue tourne en votre faveur. Plus d'opportunités, plus de gains, plus de ressources matérielles, plus d'opportunités. Puis, vous le savez, tout est énergie avant d'être dans la physicalité. Ici, je ressens que la roue de fortune s'accélère aujourd'hui pour vous. Attendez-vous dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, d'avoir encore plus d'opportunités. Là, ce qui est intéressant, c'est sous le paquet. On a l'arcane majeur, la lune. Okay? La lune éclaire des zones d'ombre dans notre vie pour permettre à la vérité d'être éclairée. Ça peut être, mon attention a été dirigée immédiatement vers le 10 d'épée. Ça peut être par rapport au fait que vous avez des guérisons qui ont été faites, que vous avez changé, que vous avez évolué. Okay? Par contre, ça peut être à propos de certaines personnes aujourd'hui. Envie, jalousie. Par rapport au fait que vous êtes dans votre lumière, vous êtes dans votre bonheur. Fait que vous allez voir le comportement de certaines personnes. Il y a des choses qui vont se révéler. Par contre, n'oubliez pas, quand le soleil et la lune se manifestent, on parle d'une éclipse. Okay? C'est une très grande énergie dans le tarot d'avoir le soleil et la lune ensemble. Donc, c'est une énergie de transformation très profonde. Donc, embrassez cette journée-là de transformation. Puis ça peut être par rapport autant au niveau de la roue de fortune, OK, que de votre reprise de pouvoir personnel. OK? Et la gang, c'est pas terminé. Il nous reste le tarot égyptien. Hein? On sait souvent qui se manifeste là. On va découvrir ça ensemble. OK? Fait qu'on est déjà rendu au dernier jeu. D'ailleurs, le tarot égyptien, c'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture. La gang, je veux rien qu'en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 1002 abonnés. Je vous adore. Je veux juste en profiter pour vous rappeler le concours. Je vais d'ailleurs mettre, écoutez, je vais vous simplifier les choses. Là. Je vais vous mettre la vidéo, le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller participer. Et merci également à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, très belle journée la gang. Très très belle journée. Excusez-moi, c'est encore l'émotion. OK, la gang, on est parti. What else, Spirit, for my viewers today? What they need to know now? What else? Anything else? OK. Wow. Écoutez la gang, c'est vraiment une belle journée. Vraiment. Pas de surprise dans le tarot égyptien. Ça va bien. Un cornu par tirage, c'est assez. Hein? On commence avec le 4 de coupe. Dans ce jeu-là, le 4 de coupe,
c'est la main gauche de Necbet. Manque de chance, ennui, mauvais augure. Savez-vous, c'est associé à qui sur ma table? Eh oui. Donc, écoutez, pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous donne ce conseil-là depuis déjà un certain temps. Comment on fait pour reconnaître les gens qui œuvrent pour l'ombre, qui travaillent en fait pour les forces de l'ombre, qui sont les envieux, les jaloux, mais surtout les forces de l'ombre? C'est des gens qui ont toujours des bad luck, ok? Ils sont toujours mal pris. Ils essayent de fonctionner encore avec le karma. Le karma ne fonctionne plus. Le karma, c'est quoi? Tu fais énormément de bien, tu as un bon karma, tu peux faire du mal. Tu retombes à zéro, tu refais du bien. Tu refais du mal, tu retombes à zéro. C'était facile pour ces gens-là de faire du trouble sans se mettre dans le trouble. Par contre, maintenant, on est dans l'ère de l'effet miroir. Tu fais du bien, tu as du bien, tu fais du mal, tu as du mal. Fait que les gens qui leur arrive toujours quelque chose, ok? Que ce soit des blessures corporelles, que ce soit, ils sont toujours pris dans des situations abracadabrantes, ils sont dans le mensonge, ils tentent de camoufler qui ils sont réellement. Vous allez le voir, ok? Gardez ça en tête, la gang. Manque de chance, ennui, mauvais augure, ok? C'est relié directement à ces gens-là. Et l'autre chose que ça m'amène à vous dire, c'est faites le porc-épic. Ok? Faites le porc-épic. Le porc-épic, il n'attaque pas. Par contre, tu vas te frotter au porc-épic. Aïe aïe mon chum, ça fait mal. Ok? Donc, restez dans cet esprit-là que vous êtes divinement protégé. Ok? Par rapport à ces gens-là. L'autre chose que j'aime, c'est que l'oiseau s'en va dans la même direction. Vous avez vu l'oiseau sur le... s'en va dans la même direction que le cavalier d'épée, vers le passé. OK? Fait que pour vous, c'est bon signe. OK? Donc, oubliez ça si vous avez vécu des boutrophes ou quoi que ce soit. Vous vous éloignez de tout ça. Et en vous éloignant des cornues, en les gardant pas près de vous, vous vous éloignez la mauvaise augure qui pourrait venir avec eux et qui pourrait venir polluer votre énergie. On continue avec le roi de bâton. Dans ce jeu, le roi de bâton, c'est le seigneur de la fertilité. Bon rapport avec un homme mûr, héritage, aide, reçu. Ici, c'est aligné directement avec le roi de Pentacle sur la table. Vous pouvez avoir de l'aide d'un roi de Pentacle aujourd'hui. Okay? Pour vos choix, vos actions, vos décisions. Continuez de prendre des bonnes décisions avec maturité. OK? Que vous soyez homme ou femme en passant, ça n'a pas d'importance. OK? Le féminin ou masculin, c'est des énergies. On a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Mais prenez vos choix, vos actions, vos décisions aujourd'hui avec maturité, avec sagesse, avec vision sur le long terme. Cherchez pas le court terme. Okay? Oui, on vit dans le moment présent, mais quand même, en prenant des bons choix, des bonnes actions, des bonnes décisions dans le moment présent, on amène de la stabilité et donc on amène quelque chose de bon sur le long terme. On a un autre roi, c'est le roi de denier. Dans ce jeu-là, le roi de denier, c'est le seigneur du monde. Marchand riche, intelligent, pratique, disposé. C'est l'équivalent du roi de Pentacle. Ce que j'aime sur ma table, c'est qu'ils se font dos à dos. Donc, ils couvrent à l'eux deux 360 degrés. OK? Fait que vos choix, vos actions, vos décisions, faites-les dans l'énergie, comme je vous disais, du roi de denier. Soyez intelligent, soyez pratique et soyez disposé. OK? À recevoir de l'aide, à prendre des choix pour le long terme. OK? On continue avec le 7 de bâton. Dans ce jeu, le 7 de bâton, c'est le vautour de Necbet, dépendance, timidité et alliance. Ce qui est intéressant, c'est que les deux rois, je vais vous montrer ça, là, sont entourés par les deux aigles ou les deux vautours. OK? Fait que la gang, ici, on parle, laissez faire la timidité et la dépendance, pensez alliance. Le 7, le 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Le 7, c'est Vénus. Moi, ce que j'entends quand je regarde ça, c'est vous êtes dans une phase d'expansion parce que vous êtes en osmose avec vous-même. Vous êtes en amour avec vous, avec votre vie, avec ce que vous faites. Donc, dites-vous une chose, l'aide
qui se dirige vers vous est aligné avec ça. OK? Pour votre expansion, pour votre bonheur, par amour. Pour vous, tu sais, l'amour, c'est le plus haut taux vibratoire disponible. L'amour, le rire. OK? Fait que c'est sûr que quand on est sur cette vibe-là, c'est vraiment des bonnes choses. Okay? C'est pour ça que vous avez une belle journée demain. OK? On continue avec le 5, excusez-moi, le 5 de coupe. Dans ce jeu-là, le 5 de coupe, c'est l'œil et le chêne. Protection occulte, cycle saisonnier, ordre naturel. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Gardez en tête que vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Vous entrez dans un nouveau cycle, OK, d'abondance, clairement. Parce que par la suite, la dernière carte sur la table, on a le 10 de coupe. Les coupes des âmes, union heureuse, harmonie avec son prochain, bonne réputation. Vous êtes au top, la gang. Puis ça, c'est juste en dessous de la roue de fortune. Donc, dites-vous que ça peut continuer d'avancer. C'est un trend, c'est une tendance. C'est pas seulement pour aujourd'hui. Ça va faire ses petits. Puis la dernière carte, mais non la moindre, la gang, c'est l'as de coupe. L'âme d'Osiris, abondance, joie, nourriture. Votre journée est dédiée à ça aujourd'hui. Foncez. Profitez-en. Gardez seulement l'œil ouvert, OK? Pour le vilain petit cornu. Pour le reste, c'est du bonbon. La gang, c'est déjà tout pour moi. On va peut-être se revoir aujourd'hui. Sinon, n'oubliez pas que demain, on est samedi. Vous allez avoir votre lecture pour le tarot zodiaque pour la semaine. Allez voir ça. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire au concours. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.